Shalom, bon Erev Shabbat, Vayera. Notre paracha qui couvre un laps de temps de 40 ans seulement commence avec la Mila, la circoncision d'Abraham. Dieu vient lui rendre visite, lui annonce la naissance de son fils Yitzhak. Et 40 ans après, nous lisons l'histoire de la Hakeda, l'épreuve terrible qu'Abraham a dû surmonter, celle d'accéder à la demande de Dieu de sacrifier son fils unique qu'il a eu à l'âge de 100 ans. Et entre-temps, on a deux grands événements dans cette paracha. L'alliance qu'Abraham fait avec Avimelech, roi de Plishtim. Il vient chez Abraham et demande, faisons une alliance de paix, de non-belligérance, tu viens pas dans mon pays, moi je t'agresse pas d'invasion, on reste tranquille, chacun de son côté, amicalement. Et à la fin de cette alliance qu'Abraham fait avec Avimelech, le texte nous dit Vaïta Eshel Biver Sheva. Vershava. Abraham plante un Eshel dans la ville où il habitait, Beersheba, à la porte du désert. Et juste après, on lit l'histoire de la Hakeda, la ligature, l'épreuve de la sacrifice de Yitzhak. Disent nos sages, quel rapport ici, après avoir les grands événements d'Abraham dans l'histoire, après la Hakeda, des épreuves extraordinaires, quel rapport avec Vaïta Eshel? Il a planté un Eshel, d'accord, à Beersheba, pour recevoir les gens. Quel est le sens de cette histoire que la Torah nous raconte? En fait, Eshel a plusieurs explications. Le sens simple de Eshel, c'était un arbre. Il a planté un grand arbre dans la porte du désert, où il y avait de l'ombre pour les voyageurs pouvoir s'arrêter, se reposer, se désaltérer. Eshel, disent nos sages, c'était un verger, un jardin, toutes sortes de fruits pour pouvoir recevoir les passages, les voyageurs, et leur donner ce qu'il leur faut. Jusqu'à Eshel, une auberge. Littéralement, il a construit une auberge pour que les voyageurs qui viennent, qui arrivent ou qui vont partir, puissent se reposer, rester la nuit, et se nourrir, se restaurer, et entreprendre, continuer leur voyage. Même, disent nos sages, qu'il a instauré un tribunal pour régler s'il y avait des litiges entre les voyageurs, c'était des nomades, il y avait des affaires, automatiquement il y a des désaccords, et donc Abraham les aidait à surmonter les difficultés et régler leurs problèmes financiers, problèmes de voyage, etc. Quel est l'enseignement de cette histoire d'Abraham? Il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Logiquement, quand on veut être quelqu'un, Abraham, c'était le chesed, la bonté. Il faisait connaître le nom de Dieu à tout le monde, c'était ça sa fonction principale. Le Eshel montrait comment Abraham a dû surpasser, surmonter, dépasser la notion rationnelle et logique. Quand on reçoit des invités, alors dans ce qu'il y a de mieux, une fois, pour sa famille, ses enfants, on cherche à donner le mieux, évidemment, on donne ce qui est le mieux, ce qui est le plus agréable, le bon. Quelqu'un qui est de passage, on lui donne ce qu'on a, mais on n'est pas obligé de le faire. Abraham, non. Il a fait quelque chose d'illogique, d'irrationnel. Il allait leur donner tout ce qu'il fallait. La nourriture, toutes sortes, de bonne qualité, de l'hébergement, de régler les litiges. C'est quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas rationnel. On n'a aucun devoir, aucune obligation. Mais la bonté d'Abraham était telle qu'il se surpassait, qu'il surmontait toutes les limites, les barrières qui leur puissent dire, tiens, je ne veux pas m'investir entièrement pour leur donner à nourrir, à manger, à tout cela. Eh bien non, Abraham n'était arrêté devant aucun obstacle. Ça dépassait la raison. Et c'est ça l'enseignement d'Abraham, notre père. Ce qu'il faisait, ce n'est pas simplement par sa nature de bonté, de générosité, de donner du chesed. Le chesed d'Abraham émanait de sa soumission à la volonté divine. Ça dépassait totalement la raison. Dans le chesed logique, on ne doit pas faire tout ça. Et c'est ce qui a pu amener plus tard à la Hakeda, c'est lui bien. Parce qu'Abraham n'est pas rentré dans les questions sentimentales, rationnelles, logiques. Plus tard, oui, il a discuté à Dieu pour avoir une explication. Mais avant cela, non. Abraham nous enseigne comment on fait les choses, uniquement, non seulement uniquement parce qu'on sent que c'est bien, parce que c'est juste, c'est droit, c'est logique, c'est parce que Hachem nous demande de le faire. Et quand on fait uniquement parce qu'Hachem nous demande, et ensuite parce qu'on comprend, alors là, effectivement, on arrive
à surmonter les difficultés et à réaliser notre mission dans ce monde, c'est d'apporter le message divin à toute l'humanité qui amènera le shalom. Shabbat, shalom ou mevorach.